Il y a une douleur silencieuse qui réside en nous, une douleur subtile mais constante, qui se cache dans chaque battement de cœur et chaque souffle que nous prenons. C'est la sensation d'être constamment contrôlé par nos émotions, de vivre dans un état de réactivité où chaque pensée, chaque mot, chaque événement extérieur semble pouvoir nous faire perdre notre calme, nous faire sortir de notre équilibre. Cette lutte intérieure est épuisante, n'est-ce pas? Cette lutte pour garder notre tranquillité dans un monde qui semble toujours nous bousculer, nous distraire, nous pousser à réagir de manière impulsive, incontrôlable. Mais, et si cette douleur, cette perte de contrôle, n'était pas la conséquence de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous choisissons de répondre à ce qui nous arrive? Et si, au lieu d'être dirigés par les vagues des événements extérieurs, nous pouvions apprendre à naviguer calmement au milieu de l'océan turbulent de nos émotions, à maîtriser la seule chose sur laquelle nous avons réellement du pouvoir, notre propre esprit, la paix intérieure, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons de les percevoir et de réagir, n'est pas un concept abstrait. Elle est bien réelle. Et elle est à notre portée, si nous savons comment l'apprivoiser. Cette paix, cette tranquillité, ne vient pas de l'absence de tempête, mais de notre capacité à rester calme, clair et ancré, peu importe la violence des vagues. Dans les méditations de Marc Aurèle, l'empereur philosophe nous enseigne une vérité profonde. La paix de l'esprit ne vient pas de ce qui se passe autour de nous, mais de ce que nous choisissons d'en faire. Chaque événement, chaque rencontre, chaque défi n'est qu'un phénomène extérieur. Ce qui compte, ce qui détermine notre sérénité, c'est la manière dont nous réagissons à cela. Nos pensées, nos décisions, notre perception des choses, c'est là que réside le véritable contrôle. Dans cette vidéo, nous allons explorer un chemin vers une mente inquebravelle, une mentalité sereine et implacable, celle qui ne se laisse pas emporter par la première vague émotionnelle, mais qui répond avec sagesse, calme et profondeur. Le chemin du stoïcisme, un chemin qui nous apprend à ne pas réagir de manière impulsive à ce qui nous arrive, mais à répondre de manière consciente, réfléchie et équilibrée. Ce chemin vers la tranquillité d'esprit n'est pas facile, il demande du travail, de la patience et une pratique constante. Mais la beauté de ce voyage, c'est qu'il est entre nos mains. C'est nous qui avons le pouvoir de choisir. Et si nous commençons à comprendre que tout ce qui est à l'extérieur de nous n'a pas le pouvoir de nous perturber, nous pouvons commencer à forger cette paix intérieure, cette résilience silencieuse, cette sagesse profonde. Parce qu'en fin de compte, c'est notre esprit, notre réaction, qui détermine la qualité de notre vie. Et il est temps de reprendre ce pouvoir. L'illusion du contrôle extérieur. Pourquoi nos réactions nous sabotent? Nous avons tous été là. Un moment où, face à une situation, un mot, un geste, une action extérieure, notre première réponse est une explosion intérieure, une colère qui surgit sans prévenir, une frustration qui semble nous envahir, une peur qui nous paralyse. Et pourtant, après coup, nous nous demandons souvent, pourquoi ai-je réagi ainsi? Pourquoi ai-je laissé mes émotions prendre le dessus? Il est étonnant de constater à quel point nous croyons que nos émotions sont une réaction inévitable aux événements extérieurs, mais en réalité, nos émotions ne sont pas des réponses automatiques à ce qui se passe autour de nous. Elles sont des réponses choisies, influencées par la manière dont nous percevons les événements. Cette illusion, cette croyance que nous n'avons aucun contrôle sur nos émotions, est une prison invisible dans laquelle nous nous enfermons chaque jour. Nous pensons que tout ce qui se passe autour de nous, chaque mot, chaque geste, chaque événement, doit nécessairement provoquer une réaction en nous. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Il y a une immense différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Ce que nous pouvons réellement contrôler, ce n'est pas l'extérieur, mais notre propre esprit. Nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons. Marcus Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle « Tu as pouvoir sur ta pensée, pas sur les événements extérieurs. Perçois cela et tu trouveras la force.
Ce pouvoir intérieur, cette capacité à choisir notre réaction, est la clé de la sérénité. Il ne s'agit pas de nier ou d'étouffer nos émotions, mais de comprendre que, même dans les moments de tension, nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous allons y répondre. Imaginez un instant que chaque situation extérieure, chaque défi, chaque interaction, soit comme un souffle de vent. Ce vent peut être doux ou violent, mais il ne peut pas nous faire tomber si nous restons ancrés. Nous pouvons ressentir l'intensité de ce vent, mais nous avons le pouvoir de décider si nous nous laissons emporter par lui, ou si nous restons fermement enracinés dans notre paix intérieure. La vérité, c'est que les événements extérieurs n'ont pas de pouvoir sur nous, à moins que nous leur en donnions. Ils n'ont pas de pouvoir sur nos émotions à moins que nous leur permettions de les manipuler. Et lorsque nous réalisons cela, lorsque nous comprenons que le contrôle est toujours entre nos mains, nous commençons à comprendre que nous pouvons être les maîtres de notre tranquillité. Nous n'avons pas à réagir de manière impulsive à tout ce qui se passe autour de nous. Au contraire, nous pouvons choisir une réponse plus réfléchie, plus calme, plus sage. Cela ne signifie pas que nous allons ignorer nos émotions ou les réprimer. Au contraire, cela signifie que nous serons capables de les observer sans être submergés par elles, de les accueillir sans qu'elles ne dictent nos actions. Le stoïcisme nous apprend à accueillir nos émotions comme des invités, sans leur permettre de prendre le contrôle de notre maison intérieure. Et une fois que nous comprenons cela, nous pouvons enfin commencer à sortir de cette prison de réactivité pour embrasser la liberté d'une réponse plus calme, plus choisie, plus sage. Le pouvoir de la pensée proactive. Comment créer des réponses conscientes? Dans ce monde où tout va vite, où tout semble nous demander une réaction immédiate, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon des événements. Un message inattendu, une conversation tendue, une critique. Et voilà que notre première impulsion est de réagir. Cette impulsion est presque instinctive, comme si notre corps était programmé pour répondre immédiatement à la moindre perturbation. Mais, à chaque fois que nous cédons à cette impulsion, nous nous éloignons de notre vraie nature, celle qui est sereine, réfléchie et équilibrée. Les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la réflexion avant l'action. Sénèque, dans ses écrits, nous rappelle « La difficulté est quelque chose qui se passe en nous, pas en dehors de nous. L'esprit entraîné n'est jamais lié par les circonstances extérieures. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions ou d'éviter les difficultés, mais de les aborder avec une nouvelle perspective, un nouveau regard. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction impulsive, mais dans la capacité à prendre un moment, à observer nos pensées et à choisir une réponse plus réfléchie. La différence entre réactivité et proactivité est subtile, mais elle est essentielle. La réactivité, c'est lorsque nous réagissons sans penser, lorsqu'un événement extérieur déclenche une réaction en nous que nous n'avons pas contrôlée. La proactivité, en revanche, c'est prendre un moment de recul. C'est prendre le temps de comprendre la situation, de comprendre nos émotions et d'agir en conséquence. C'est un choix conscient. C'est décider de répondre, plutôt que de simplement réagir. Dans ce processus, l'esprit joue un rôle clé. Lorsque nous nous entraînons à la proactivité, nous commençons à voir nos pensées comme des instruments, non comme des forces incontrôlables. Nous apprenons à reconnaître quand une pensée ou une émotion surgit et à l'observer avant qu'elle ne prenne le contrôle. C'est dans ce moment de pause que réside la véritable liberté. Ce n'est pas que nous devenons insensibles aux événements, mais que nous devenons capables de choisir comment y répondre. Et c'est là la grande force du stoïcisme, la maîtrise de l'esprit. Imaginons que nous soyons confrontés à une situation difficile, une situation où la réaction impulsive semble la plus naturelle. Prenons un instant pour respirer profondément, pour observer nos émotions sans jugement, sans nous laisser emporter par elles. Nous pouvons alors choisir de répondre d'une manière qui soit alignée avec nos valeurs, avec notre calme intérieur. Ce moment de réflexion est un instant précieux, un instant où nous pouvons réellement décider qui nous voulons être dans cette situation. Ce n'est pas une tâche facile,
C'est un entraînement quotidien, un effort constant pour ralentir, pour prendre du recul et ne pas se laisser emporter par le flot de la réactivité. Mais chaque fois que nous choisissons de répondre consciemment plutôt que de réagir impulsivement, nous faisons un pas de plus vers cette paix intérieure que nous cherchons tous. Parce que, en fin de compte, la paix ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la manière dont nous choisissons d'y répondre. Et ce pouvoir, ce contrôle sur nos réponses, est l'une des plus grandes forces que nous puissions développer. La liberté intérieure, briser les chaînes de l'anxiété et de la peur. L'anxiété et la peur sont des ombres qui nous accompagnent souvent, des compagnons silencieux qui semblent toujours prêts à surgir dans les moments les plus inattendus. Elles se cachent derrière des pensées qui ne nous laissent pas en pêche, des scénarios catastrophes que nous nous créons, des « et si » qui ne cessent de tourner dans nos têtes. Nous pensons que ces peurs et ces inquiétudes sont des réponses naturelles aux défis que nous rencontrons. Mais si nous prenions un instant pour observer ces émotions, nous découvririons qu'elles sont souvent le fruit de notre propre interprétation de la réalité, de notre manière de réagir aux situations. En réalité, elles ne sont pas des forces extérieures, mais des créations de notre propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de changer cette dynamique. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet. » Cette idée est révolutionnaire, car elle nous rappelle que ce n'est pas la situation elle-même, qui génère l'anxiété ou la peur, mais notre perception de cette situation. La peur naît lorsque nous pensons que quelque chose échappe à notre contrôle, que nous ne pouvons pas gérer ce qui se passe autour de nous. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans la maîtrise de notre réponse intérieure. Imaginons que nous soyons confrontés à une situation de stress intense, quelque chose qui déclenche immédiatement notre peur. Prenons un instant pour observer cette peur, pour la nommer et l'accepter sans jugement. Nous pourrions alors comprendre que la peur, bien qu'elle soit une émotion naturelle, n'est qu'une réaction à une pensée qui peut être modifiée. La peur disparaît lorsque nous arrêtons de lui accorder de l'importance, lorsque nous cessons de croire qu'elle a le pouvoir de nous contrôler. Cela ne signifie pas que nous ignorons la réalité de la situation, mais plutôt que nous choisissons de ne pas laisser la peur dicter nos actions. Cette liberté intérieure, cette capacité à nous libérer de l'anxiété et de la peur, ne se trouve pas dans l'évitement des situations difficiles ou dans la suppression de nos émotions. Elle réside dans notre capacité à créer un espace entre le stimulus, ce qui nous arrive, et la réponse, ce que nous choisissons de ressentir et de faire. Lorsque nous pouvons créer ce petit espace, même une fraction de seconde, nous retrouvons notre pouvoir. Nous arrêtons d'être esclaves de nos émotions et devenons les maîtres de notre esprit. Cela demande du courage, car ce n'est pas toujours facile de regarder nos peurs en face et de les accepter. Mais c'est dans cette confrontation que réside la véritable liberté. Ce n'est pas en fuyant nos émotions ou en les rejetant que nous devenons plus forts, mais en les affrontant avec calme et conscience. Nous devons comprendre que la peur n'est pas une ennemie, mais un signal. Elle nous montre où nous avons encore des croyances limitantes, où nous nous sentons vulnérables. Et c'est en apprenant à transformer cette vulnérabilité en force que nous retrouvons notre véritable liberté intérieure. En pratiquant cette prise de recul, en observant nos pensées et nos émotions sans nous y attacher, nous commençons à briser les chaînes de l'anxiété et de la peur. Ce n'est pas une libération immédiate, mais un processus progressif. À chaque fois que nous choisissons de ne pas réagir à la peur, à chaque fois que nous choisissons de l'accepter sans nous laisser envahir par elle, nous devenons plus libres, plus forts, plus résilients. Cette liberté intérieure devient un ancrage, une source de sérénité, même au milieu de la tempête. L'art du silence intérieur, le pouvoir de ne pas réagir immédiatement. Dans notre monde moderne, où le bruit semble constamment nous entourer, où chaque moment est rempli de distractions et d'informations, il est difficile de trouver un espace de calme. Et pourtant,
Ce silence intérieur est l'une des clés les plus puissantes pour développer une résilience imperturbable. Nous vivons dans une époque où tout nous pousse à réagir rapidement, à répondre tout de suite, à être constamment sur nos gardes. Mais, et si la véritable force résidait dans l'art de ne pas réagir immédiatement, de choisir le silence plutôt que l'impulsion? Le stoïcisme nous enseigne que la réponse la plus sage n'est pas toujours la plus rapide, mais celle qui vient après une pause, un instant de réflexion. Imaginez un lac calme, d'une sérénité parfaite. Lorsque nous jetons une pierre dans ce lac, des vagues se forment à la surface, perturbant la tranquillité de l'eau. Nos pensées et nos émotions sont comme ces pierres. Dès qu'un événement extérieur vient troubler notre calme, notre première tendance est de réagir, de lancer une pierre dans notre esprit, de créer des vagues de stress, d'anxiété, de colère. Mais si nous apprenons à ne pas réagir immédiatement, à observer les vagues sans les alimenter, nous pouvons conserver ce calme intérieur. Musonius Rufus, un autre grand philosophe stoïcien, a dit « C'est dans le silence de l'esprit que la véritable sagesse apparaît. Cette sagesse ne vient pas du tumulte des émotions non maîtrisées, mais du silence intérieur que nous cultivons. Ce silence n'est pas une absence de pensée ou d'émotion, mais un espace où nous pouvons observer nos réactions sans être emportés par elles. C'est une capacité à faire une pause avant de répondre, à créer un espace entre l'événement et notre réponse. Ce moment de silence devient un espace sacré, où nous pouvons choisir comment nous voulons répondre. En apprenant à cultiver ce silence intérieur, nous découvrons que notre esprit devient plus calme, plus clair, plus réceptif. Au lieu d'être constamment en train de réagir, nous apprenons à répondre de manière réfléchie et mesurée. C'est comme si nous devenions les observateurs de nos pensées, nous permettant ainsi de ne pas être contrôlés par elles. Ce silence ne nous rend pas passifs, mais actifs dans notre capacité à choisir, à répondre avec sagesse et non avec impulsivité. La beauté de cette pratique réside dans sa simplicité. Lorsque quelque chose nous trouble, nous avons l'opportunité de choisir de ne pas réagir immédiatement. Plutôt que de réagir de manière automatique, nous pouvons prendre une respiration profonde, observer nos émotions et nos pensées, puis répondre d'une manière qui soit alignée avec notre paix intérieure. Ce n'est pas une pratique facile, car notre nature humaine nous pousse souvent à réagir instantanément. Mais chaque fois que nous choisissons de ne pas réagir, de créer ce silence, nous faisons grandir notre force intérieure. Ce silence n'est pas un vide, mais une richesse. C'est un espace où la sagesse, la patience et la clarté peuvent émerger. Dans ce monde bruyant, apprendre à cultiver ce silence intérieur est un acte de rébellion contre l'impulsion, un acte de retour à soi. En cultivant ce silence, nous devenons capables de naviguer dans les turbulences de la vie avec une sérénité imperturbable. Nous découvrons ainsi un pouvoir profond, celui de ne pas être emporté par les vagues, mais de les traverser en toute tranquillité. Le facteur silencieux. Comment la précipitation à réagir nuit à votre énergie? Dans nos vies modernes, nous sommes constamment sollicités. La société nous pousse à être rapides, à répondre instantanément à chaque message, chaque notification, chaque appel. Cette urgence à agir, à réagir sans prendre le temps de réfléchir, semble être la norme. Pourtant, cette précipitation a un coût bien plus élevé que nous ne l'imaginons. Lorsque nous réagissons de manière impulsive, sans prendre le temps d'évaluer la situation, nous épuisons notre énergie et perturbons notre équilibre intérieur. Le stress et l'anxiété en résultent, mais plus encore, notre santé physique et émotionnelle en souffre. Le stoïcisme nous enseigne que l'une des clés pour préserver notre énergie et notre paix intérieure est de ne pas céder à la précipitation. Lorsque nous réagissons immédiatement, nous lançons une chaîne de réactions émotionnelles et physiques qui, avec le temps, peuvent nous laisser vider, surmener. Chaque impulsion qui nous échappe consomme de l'énergie. Chaque réaction rapide est comme une goutte d'eau qui, à force de s'accumuler, finit par créer une inondation. C'est un cercle vicieux. Nous réagissons à la hâte, et chaque réaction crée plus de stress, plus de tension, et donc plus de besoin de réagir encore plus rapidement la fois suivante. Le résultat?
une surcharge émotionnelle, un corps épuisé par le flux constant de cortisol, cette hormone du stress. Nous ne réalisons pas à quel point cette impulsivité, cette urgence à tout résoudre instantanément, perturbe notre bien-être. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque, comprenaient bien cette dynamique. Ils disaient « La précipitation détruit plus qu'elle ne résout. Chaque réponse précipitée n'est qu'un ajout à un fardeau déjà trop lourd. En choisissant de réagir à chaud, nous faisons le choix de nourrir ce cycle destructeur. Nous avons la possibilité de briser ce cycle en ralentissant, en prenant un instant pour observer nos pensées avant de réagir. Nous conservons notre énergie. Ce moment de pause permet à notre esprit de se recentrer, d'évaluer la situation avec clarté et de répondre de manière mesurée. Cette capacité à ralentir et à ne pas céder à la pression de la rapidité est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous faire. Car lorsque nous réagissons sans réflexion, nous laissons nos émotions gouverner notre corps et notre esprit. Mais lorsque nous choisissons de prendre un moment, de nous recentrer, nous permettons à notre corps de se détendre, à notre esprit de se calmer et à notre énergie de se renouveler. Ce n'est pas que nous devons éviter de prendre des décisions ou de répondre aux événements. Bien au contraire, il s'agit de répondre avec sagesse et équilibre, de ne pas succomber à la pression de réagir immédiatement. Ce n'est qu'en cultivant cette patience que nous gagnons en énergie, que nous préservons notre équilibre intérieur et que nous agissons avec discernement. La clé n'est pas dans la précipitation, mais dans la réflexion. Chaque moment que nous prenons pour ralentir, pour ne pas réagir instantanément, est un pas vers la préservation de notre bien-être mental et physique. Il est dans ces moments de calme que nous retrouvons notre véritable pouvoir. En apprenant à maîtriser notre réactivité, nous retrouvons notre force intérieure. Nous comprenons que nous n'avons pas besoin de tout résoudre immédiatement, que prendre une pause est en soi une action puissante. Ce n'est pas dans la précipitation que réside la sagesse, mais dans la capacité à rester centré, à agir avec réflexion et à préserver notre énergie pour ce qui est vraiment important. Ce processus, bien que difficile au début, devient une véritable force tranquille. Et chaque fois que nous choisissons de prendre cette pause, nous nous rapprochons un peu plus de la stabilité intérieure que nous recherchons tous. Technique stoïcienne pour le quotidien. Comment entraîner votre esprit à ne pas réagir? La maîtrise de soi, ce n'est pas un trait inné, mais une compétence que l'on développe au fil du temps, avec de la pratique et de la constance. Le stoïcisme nous montre que chaque instant de notre vie est une occasion d'entraîner notre esprit, de renforcer cette capacité à choisir comment réagir face aux événements extérieurs. Mais comment transformer cette philosophie ancienne en une pratique quotidienne, concrète et tangible? Comment pouvons-nous nous entraîner à ne pas réagir impulsivement, mais à répondre avec sérénité, sagesse et discernement? Une des techniques stoïciennes les plus puissantes est l'exercice du journal de contrôle. Cet exercice consiste à prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir sur nos réactions aux événements de la journée. Quel moment avons-nous vécu où nos émotions ont pris le dessus? Où avons-nous réagi de manière impulsive, sans réfléchir? L'idée n'est pas de se juger ou de se culpabiliser, mais de prendre conscience de nos comportements, d'identifier les moments où nous avons perdu notre calme, et d'y réfléchir pour mieux y répondre la prochaine fois. En notant ces moments dans un journal, nous commençons à créer une prise de conscience de nos réactions, ce qui nous permet de mieux les contrôler à l'avenir. Le journal de contrôle ne sert pas seulement à identifier nos erreurs, mais aussi à célébrer nos succès. Chaque fois que nous réussissons à répondre de manière réfléchie et calme, c'est un moment que nous devons reconnaître et célébrer. Cela renforce notre confiance en nous et nous motive à continuer à développer cette maîtrise de soi. L'écriture devient un miroir, un espace de réflexion qui nous aide à voir plus clairement où nous en sommes dans notre cheminement vers une plus grande sérénité intérieure. Une autre technique puissante que les stoïciens utilisaient est la visualisation anticipée. L'idée est de s'imaginer à l'avance dans une situation difficile, stressante ou tendue, et de préparer mentalement notre réponse avant qu'elle ne se produise. En visualisant ces situations à l'avance,
nous nous donnons la possibilité de nous préparer émotionnellement et de réfléchir à la manière dont nous voulons réagir. Cela nous aide à rester calmes et contrôlés lorsque ces situations se présentent réellement. La visualisation devient une sorte d'entraînement mental, un espace où nous pouvons expérimenter, de manière sécurisée, les défis que nous pourrions rencontrer dans la vie réelle. Ce n'est pas une méthode magique. Cela demande de la pratique, de la persévérance et de la patience. Mais chaque petit moment où nous réussissons à faire une pause avant de réagir, où nous réussissons à observer nos émotions sans nous laisser emporter, nous rapproche un peu plus de cette maîtrise de soi que nous recherchons. En cultivant cette pratique quotidiennement, nous renforçons notre capacité à répondre avec calme, réflexion et sagesse, même dans les situations les plus stressantes. L'application de ces techniques dans notre vie quotidienne n'est pas seulement un moyen de gérer les émotions, c'est aussi un moyen de renforcer notre caractère, de développer une résilience mentale et d'apprendre à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Chaque fois que nous choisissons de répondre de manière consciente plutôt que de réagir impulsivement, nous faisons un pas de plus vers la création de cette mente inquebravelle, cette force intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à rester fermes et sereins face à l'adversité. Le chemin de l'esprit inébranlable, la résilience stoïcienne en action. Au fond de nous, nous savons que la véritable force ne réside pas dans la capacité à éviter les difficultés, mais dans celle à les affronter avec calme et sagesse. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable résilience n'est pas simplement une question de résistance aux tempêtes de la vie, mais de la manière dont nous choisissons de les traverser. Chaque épreuve, chaque défi, chaque obstacle ne sont pas des malheurs à fuir, mais des occasions de grandir, de renforcer notre caractère et de cultiver une sérénité intérieure qui ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous y réagissons. La résilience stoïcienne ne consiste pas à être insensible aux émotions ou à la douleur. Bien au contraire, elle reconnaît que nous sommes tous humains, que nous avons des faiblesses, que nous ressentons des émotions fortes face aux adversités. Mais elle nous enseigne que la clé de notre force réside dans la manière dont nous réagissons à ces émotions. Ce n'est pas la situation elle-même qui détermine notre paix intérieure, mais notre réaction à celle-ci. Ce que nous choisissons de faire de nos émotions, ce que nous décidons de penser et d'agir face à l'adversité, voilà ce qui forge véritablement notre résilience. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, disait « Lorsque tu es perturbé par quelque chose, ne cherche pas la cause à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi, car c'est ta propre pensée qui te trouble. » Cette citation nous rappelle que la cause de notre perturbation n'est pas dans ce qui se passe autour de nous, mais dans la manière dont nous interprétons ces événements. La résilience stoïcienne, c'est prendre la responsabilité de notre état intérieur, de notre esprit, et comprendre que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir face à la difficulté. Cette force intérieure n'est pas une force brute, mais une sérénité calme et profonde, un ancrage qui ne dépend pas des vagues extérieures. Lorsque nous parlons de créer une mente inquebravelle, une esprit inébranlable, nous faisons référence à cette capacité à rester stable, ferme et serein face aux épreuves de la vie. Il ne s'agit pas de ne jamais éprouver de douleur ou de tristesse, mais de ne pas permettre à ces émotions de dicter nos actions. La véritable résilience n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever plus fort à chaque chute. Elle consiste à accepter la difficulté, à l'affronter avec courage et sagesse, et à en sortir transformé. La pratique stoïcienne nous enseigne que chaque défi est une occasion d'entraîner notre esprit, de renforcer notre caractère et de cultiver une sagesse qui nous permet de naviguer dans la vie avec calme et clarté. Cette résilience ne se construit pas en un jour. Elle se forge petit à petit, au fil des épreuves que nous rencontrons. Mais plus nous pratiquons la maîtrise de notre esprit, plus nous devenons capables de répondre aux défis de la vie avec sérénité et sagesse. À chaque difficulté, nous avons l'opportunité de transformer notre souffrance en une force intérieure, de créer une stabilité qui nous permet de faire face à tout ce que la vie nous réserve.
Le chemin vers une menthe Inquebravelle n'est pas un chemin sans épreuve. Mais chaque étape de ce chemin nous rapproche de cette paix intérieure profonde, cette force silencieuse qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est dans cette résilience stoïcienne, dans cette capacité à choisir comment réagir face à l'adversité, que réside la véritable liberté. Une liberté qui ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à rester immobile et serein, peu importe les tempêtes qui secouent notre monde extérieur. La véritable force ne réside pas dans la capacité à éviter les tempêtes de la vie, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure n'est pas quelque chose qui dépend des événements extérieurs, mais de notre capacité à choisir comment nous y réagissons. Chaque difficulté, chaque émotion, chaque situation est une occasion d'entraîner notre esprit, de cultiver la sagesse et de renforcer notre résilience. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, l'adversité est une chance de grandir, de se transformer et de découvrir notre véritable force. La pratique du stoïcisme n'est pas un rejet des émotions ou de la souffrance, mais une invitation à les observer, à les comprendre et à y répondre avec sagesse et sérénité. La véritable force ne se trouve pas dans l'absence de douleur, mais dans notre capacité à choisir la manière dont nous y faisons face, à répondre avec calme, plutôt qu'avec impulsivité, à rester immobile même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Lorsque nous choisissons de ne pas réagir immédiatement, de prendre un moment de recul pour observer nos émotions, nous ouvrons la porte à une réponse plus réfléchie, plus équilibrée. Cette maîtrise de soi, cette résilience tranquille, est la clé d'une vie plus sereine, plus pleine et plus consciente. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Chaque étape que nous faisons dans cette direction renforce notre pouvoir intérieur, ce pouvoir qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous choisissons de répondre. Ainsi, à chaque moment de notre vie, nous avons le pouvoir de choisir. Nous avons le pouvoir de transformer chaque défi, chaque émotion, chaque obstacle, en une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus sage et plus serein. Parce qu'au fond, ce qui nous rend véritablement libres, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous décidons de faire avec ce qui nous arrive. Et si nous embrassions cette liberté, cette sérénité, chaque jour un peu plus, si nous choisissions de ne pas réagir, mais de répondre avec calme, sagesse et maîtrise de nous-mêmes, c'est dans ce choix que réside la véritable force, une force qui nous rend inébranlables, peu importe les tempêtes qui secouent notre monde.